Baptisé mais perdu, pourquoi ton Église ne sauve pas? Introduction. Paul a dit qu'après son départ viendrait l'apostasie sera arrivée auparavant. Et c'est ce qui s'est passé, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Nous pouvons donc comprendre qu'il n'y a pas de vraie religion à notre époque, que nous ne pouvons pas être sauvés par des religions apostates. Nous aurons en pensée que Dieu déteste le mensonge, si chose que est l'éternel. Le culte pur du 1er siècle a disparu, religion pure et sans tache. Pour nous convaincre de cette apostasie, nous pouvons voir que les cultes chrétiens sont tous différents, ils n'enseignent pas les mêmes choses, qu'il n'y ait point de division parmi vous. L'enseignement est divisé. 1. La connaissance exacte est requise pour le salut. Si nous prenons le cas du baptême, nous pouvons voir que l'enseignement va avec ce baptême, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Autrement tous les baptêmes seraient valides, il n'y aurait pas de différence entre ces diverses religions. Mais ce n'est pas le cas et un protestant n'acceptera pas le baptême catholique. Il en est ainsi pour toutes les religions. Cela nous éclaire sur la connaissance dont Paul parle dans ses lettres jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il nous dit qu'il y a une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas de culte pur à notre époque. Tous les cultes chrétiens sont basés sur ce que dit la Bible mais ils en ont déformé le message, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ils ont ajouté ou enlevé, si quelqu'un ajoute, si quelqu'un retranche. Si bien que le message est déformé, ils sont allés au-delà de ce que disent les Écritures, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La Bible est falsifiée non pas parce qu'elle dit mais parce que les hommes en disent, des gens ignorants et mal affermis tordent le sens. La Bible nous met en garde à ce sujet puisqu'elle dit que l'homme maudit est celui qui fait confiance en l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc les religions qui sont dirigées par des hommes. Peut-être que Paul pensait au culte des Juifs à son époque, c'est en vain qu'il m'honore, dont le schéma est le même que celui d'aujourd'hui pour les chrétiens. 3. Les baptêmes dans les fausses religions n'ont aucune valeur pour le salut. Il ne sert à rien d'être baptisé dans un faux culte, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Le baptême va avec l'enseignement, ayant obéi de cœur à la règle de doctrine. Et si l'enseignement comporte du faux, même un peu de levain fait lever toute la pâte, il n'est pas accepté par Dieu. Puisque l'on se fait baptiser en connaissance de l'enseignement, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Nous pouvons être baptisés sans appartenir à une religion apostate, faite de toutes les nations des disciples. Nous ne pouvons pas nous associer aux tâches et aux péchés des religions, sortez du milieu d'eux. Nous pouvons faire des efforts pour obéir à Dieu mais si la base est fausse nous brassons du vent, si l'Éternel ne bâtit la maison. Et cela commence par le baptême. Il nous faut méditer sur ces choses importantes, efforce-toi de te présenter approuvé. Conclusion. Donc non, les religions de la chrétienté ne cherchent pas à vous sauver. Elles divisent, ajoutent, retranchent, Christ est-il divisé? Elles baptisent mais sans la connaissance exacte, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Les 144 000 ne sont pas dans une religion, mais marqués par Dieu lui-même. Les deux témoins ne viennent d'aucune dénomination, ils témoignent avec la parole pure pendant que Babylone tombe. Le salut ne vient pas d'une religion apostat. Il vient du sceau de Dieu sur ceux qui gardent sa parole pure.